Chers amis, bonjour. Bonjour. J'espère que tout le monde a passé une très bonne journée sous le regard de Dieu. Amen. Et je suis très content de pouvoir être avec vous de nouveau pour continuer notre série, avec notre série de conférences sur la spiritualité. Et hier, nous avons établi la relation existant entre l'origine, l'identité et la destination. Notre origine, notre identité et notre destination. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta présence parmi nous et en nous pour comprendre les choses de l'Esprit. Aide-nous à découvrir les secrets de ta volonté et donne-nous par-dessus tout à les appliquer dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème, c'est des secrets sûrs pour une vie totalement réussie. Et je veux saluer les amis qui n'étaient pas là hier et qui sont là avec nous aujourd'hui. Je les salue d'une manière spéciale et je salue aussi les amis qui étaient là hier et qui sont encore là aujourd'hui. Félicitations. Nous avons vu deux groupes de théories, de courants de pensée. Alors, chacun de ces courants, chacune de ces théories a des sous-ensembles. Nous n'avons pas considéré tous les sous-ensembles. Nous avons vu qu'en fait, il y a des gens qui pensent que l'on est venu à l'existence par une suite de transformations, ce que l'on appelle évolution, d'où l'évolutionnisme, et d'autres qui pensent que nous sommes venus à l'existence par la volonté d'une intelligence suprême, par la volonté de Dieu. D'où le créationnisme. Et alors, pour ceux qui croient que nous sommes venus au monde, nous sommes venus à l'existence à travers toute une série, toute une suite de transformations, ils pensent que nous étions des singes à une époque, et on a vu un très beau singe hier. Nous étions singes d'abord, et des singes transformés et sont devenus des humains. Au cours de ces 3 semaines, nous allons voir toutes les implications de ces théories-là. Toutes les implications de ces théories. Nous allons voir d'où elles viennent, pourquoi on les a conçues et maintenant ce que cela peut avoir comme impact sur nous-mêmes, sur notre vie et même notre destinée éternelle. Alors, nous avons vu que une machine, et nous avons pris l'exemple d'un avion hier, un avion a besoin d'une intelligence pour être fabriqué. Et je me rappelle, vous vous êtes moqué de moi hier parce que je vous ai dit que si un gros vent peut rassembler des débris métalliques d'un dépotoir et cela donnera un avion, pour donner un avion. Vous n'avez pas cru à cette parole et vous avez eu raison. Vous avez eu raison. Il faut des ingénieurs, il faut toute une équipe de professionnels
à la matière pour construire un avion. Et la moindre erreur commise dans la construction de l'avion peut être fatale. Vous vous rappelez l'histoire du Boeing, comment encore 747 Max 747, 737, une histoire de ce genre. Jusqu'à présent, nombre de ces avions sont cloués au sol. Vous voyez ça? Ça exige beaucoup de précision, beaucoup de précision. Alors, que dire pour l'homme? Que dire pour l'homme? Est-ce que vous... Alors, hier, vous avez bien réagi. L'homme aussi, pour être créé, pour son existence, disons simplement ainsi, a exigé aussi l'intervention d'une intelligence. Et ce qui est intéressant, quand nous réfléchissons un peu sur l'homme, remarquez bien, parfois nous prenons pour acquis certaines, je dirais pour acquises certaines petites choses, et là, nous n'y accordons pas trop d'importance. Suivez. Regardez bien. Est-ce que vous savez prendre du temps pour réfléchir? Vous avez besoin, vous ne pouvez pas vivre sans respirer. Et puis il y a autour de vous, il y a autour de nous l'air qui est nécessaire. Et cet air que nous respirons est un élément direct complexe. Hein? Il y a de l'azote, de l'oxygène, etc. Si c'était seulement de l'oxygène, nous n'allions pas pouvoir le respirer, inhaler. Donc c'est toute une combinaison d'éléments qui nous donne cet air que nous pouvons respirer. Et l'oxygène qu'il contient a un travail spécial à réaliser au niveau de la purification du sang. Et il y a tout un système mis en place à l'intérieur que l'on appelle système respiratoire. Oh. Ça, on ne peut pas le mettre sur le compte du hasard. Non. On ne peut pas vivre sans nourriture. Remarquez bien, tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, nous le trouvons dans la nature autour de nous. Et ce qui est intéressant, tous les éléments que nous avons dans notre corps et tous les éléments dont nous avons besoin aussi pour notre corps se trouvent autour de nous dans la nature. Nous avons besoin, par exemple, du sodium. Eh bien, le chlorure de sodium est là dans la nature pour nous. Ça, ce n'est pas le hasard. Ça ne tient pas du hasard. Ça ne saurait tenir du hasard. Remarquez bien, nous avons les fruits, nous avons les céréales, nous avons les oléagineux, nous avons tout cela pour nous nourrir. Alors, comprenons bien, nous étions là, par accident, nous sommes venus, et puis par un accident, par exemple, et le riz est venu. Par un accident, le maïs est venu, c'est ça? Non, ça ne peut pas être ainsi. Donc, il y a une intelligence qui a tout planifié. Il y a une intelligence qui a tout planifié. Et dès qu'on parle de planification, on voit intelligence, on voit cerveau, on voit intelligence. On voit intelligence. On pourrait continuer. Rien que le cerveau de l'homme,
Le cerveau de l'homme est une merveille. Est une merveille. Et bien aimé, chaque jour, nous devrions prendre du temps pour penser, comme David savait le faire, pour réfléchir un peu sur cette merveille que nous représentons. Nous devrions prendre du temps pour réfléchir sur cette merveille que nous sommes et rendre gloire aussi à celui qui nous a créés. C'est important. Et ce n'est pas seulement l'homme. Cette organisation, cette planification, cette structure, ce n'est pas seulement en l'homme qu'on retrouve tout ça, c'est tout l'univers qui est organisé, qui est structuré, ordonné. Ce qui est intéressant, les chercheurs, les savants, ceux qui font les grandes études là sur l'espace, c'est pas à pas, petit à petit qu'ils découvrent. Plus ils avancent, plus ils découvrent des merveilles dans l'univers. Et c'est pourquoi finalement, ils déclarent que l'univers est infini. Infini. Aujourd'hui, ils arrivent à découvrir un appareil sophistiqué. Cet appareil sophistiqué leur permet de voir un peu plus loin dans l'univers. Demain, ils arrivent à construire un appareil encore plus perfectionné. Cet appareil leur permet de voir encore plus loin. Plus ils utilisent des appareils perfectionnés, plus ils arrivent à découvrir des merveilles dans l'univers. Donc, ils sont arrivés à comprendre que cet univers, ils n'arriveront jamais à pouvoir l'explorer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et tout dans l'univers est très, très ordonné, structuré. Il n'y a pas de désordre dans l'univers. Dans tout l'univers, il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de désordre. L'univers, dit-on, est composé de milliards d'étoiles et d'autres objets célestes tels les planètes, les comètes, les astéroïdes, etc. Et ce qui est intéressant, tous ces corps se structurent en galaxies, amas, superamas, etc. Tous ces corps se structurent. Il n'y a pas de désordre. Alors, Paul, dans son épître aux Romains, au premier verset 20, dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Amen. David, lui, a déclaré au psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Il y a cette déclaration d'un naturaliste. Je ne sais pas si vous pouvez lire avec moi si il n'y a pas eux. Excusez-moi, c'est un malencontre eux qui est ajouté ici. Si je suis revenu, on enlève le eux s'il vous plaît. Si je suis revenu à la foi, c'est par la science, par une démarche scientifique. Si l'univers est compréhensible, c'est que l'univers est ordonné. Le chaos n'est pas compréhensible. Mais d'où vient cet ordre de l'univers? Nous vivons dans un monde ordonné.
Qui dit ordre, dit intelligence ordonnatrice. Cette intelligence ne peut être que celle de Dieu. C'est le naturaliste Pierre-Paul Grasset qui a fait cette déclaration. Qui dit ordre dit intelligence ordonnatrice. Cette intelligence ne peut être que celle de Dieu. Nous avons vu hier que, en fait, la science humaine ne peut pas comprendre ces choses parce que la science humaine est limitée. Elle s'occupe de ce qu'elle peut vérifier, de ce qu'elle peut expérimenter, soumettre à l'expérimentation. Mais les savants qui sont sages, ils reconnaissent que cet univers représente un défi pour eux. Ils n'arrivent pas, ils savent qu'ils ne peuvent pas arriver à tout comprendre dans l'univers. Tout comprendre, qu'ils ne peuvent rien comprendre. Alors, ce soir, nous aimerions nous poser cette question. Dieu, cette intelligence suprême qui a tout créé, d'où vient-il? Qui est-il? Quelle est sa forme? De grandes questions, n'est-ce pas vrai? Et souvent, quand nous parlons à certaines personnes qui ne sont pas encore venues, parce que lui est gracié, il était revenu à la foi, mais il y en a qui ne sont pas encore venus à la foi. Et quand nous parlons à des gens qui ne sont pas encore venus à la foi, ils nous disent, ok, je suis d'accord que cet ordre qui existe là, dans l'univers, et si nous prenons même un arbre, j'ai lu un livre écrit par un Russe, c'est La montre biologique. C'est un chercheur russe. Il a montré à travers un arbre, quand vous voyez un arbre, c'est toute une usine. Cet arbre que vous voyez, docile, gentil, calme, c'est seulement quand le vent souffle qu'il bouge, c'est toute une usine. C'est toute une industrie. Vous voyez ça? Alors, cet ordre, on le retrouve partout dans l'univers et dans chaque élément de l'univers. Dans le moindre élément, on trouve cet ordre, on trouve cette complexité qui parle de la puissance de Dieu, qui parle de la divinité de Dieu, qui parle de la perfection de Dieu. Mais alors, ces gens nous posent souvent cette question et nous disent, bon, ok, je suis d'accord avec tout ça, parce que en fait, il semble qu'on devrait être très insensé pour ne pas admettre une intelligence à réaliser ces choses-là. Mais cette intelligence, d'où est-elle venue? Qui l'a créée? Vous n'avez pas encore reçu cette question? Vous n'avez pas encore entendu cette question? Oui? Pardon? Qui a créé Dieu? Ce Dieu qui a tout créé, qui l'a créé? C'est une très belle question. J'aimerais demander à une personne très brave de venir jusque par devant pour m'aider à résoudre un petit problème. Pour quelqu'un qui n'a pas peur de défis. Bon, ok. Bon, on n'a pas besoin d'être trop grave ou très très grave. Bon, voilà. C'est ça. On va jeter dans l'eau, hein. C'est ça. Bien.
Qu'est-ce que vous voyez là? Une boîte. Qu'est-ce que vous voyez encore? Mon frère, je vous remets cette boîte. Je vous remets aussi celle-ci. Vous allez vous organiser. Je ne sais pas. Oui, sans déformer la grosse. Oui. Sans déformer la grosse boîte. Vous allez l'entrer dans la petite. Donc, je dis déjà, c'est impossible, à moins que j'écris boîte et puis je le mets à l'intérieur. C'est la seule façon. Il n'y a pas quelqu'un qui soit capable, qui soit en mesure de relever le défi? On peut faire la petite rentrée dans la grosse. Non. Mais il faut que ce soit la grosse qui rentre dans la petite. Oui. Non, si on défait la boîte, on va la déformer. Il ne faut pas déformer la grosse boîte, il faut l'entrer dans la petite boîte telle. Impossible. On peut faire miniature. Non, tel quel, c'est tel quel. Hein? Oui, tel quel. Donc, ça seule l'intelligence de Dieu peut faire ça. Ok, merci. Je me le dis. Lui, il ne le peut pas, mais au moins, on dit que les femmes sont très intelligentes. Et surtout, les femmes au Canada, on dit qu'elles sont très, très intelligentes. Un homme ne peut pas. Bon, ok, mais les jeunes, on dit que les jeunes ont l'esprit très... Oui, là, les jeunes, qu'est-ce que vous... Hein? Personne ne veut relever le défi? Ok. Bien, eh bien. Moi, je vous ai lancé le défi, mais je ne suis pas capable non plus de le relever. Ok. Je comprendrai ça comme l'intelligence de l'homme, le cerveau de l'homme. Et je représenterai ça comme Dieu. Il est impossible que la petite intelligence de l'homme, que l'intelligence limitée de l'homme arrive à comprendre Dieu. Nous n'arriverons jamais à comprendre Dieu. Nous ne pouvons pas contenir Dieu dans notre cerveau. Le limité ne peut pas saisir, comprendre l'illimité. Le borné, le fini ne peut pas comprendre l'infini. Et c'est fondamental. C'est un secret fondamental. Quand on se trouve sur le terrain de Dieu, il faut enlever ses chaussures. Quand on se retrouve sur le terrain de Dieu, il faut être humble. Humble. Il faut reconnaître ses limites. Il faut reconnaître ses limites. Il faut reconnaître que notre intelligence
que notre cerveau, en dépit de toute la capacité dont il est doté, il a ses limites. Notre cerveau a ses limites. Le limité ne peut pas comprendre l'illimité. On ne peut pas entrer l'illimité dans le limité. On ne peut pas entrer le fini, on ne peut pas entrer l'infini dans le fini. Et alors, votre question sera, mais s'il en est ainsi, pourquoi parler même de Dieu? Qu'il reste dans son monde et nous resterons dans le nôtre. On est là. Si nous ne pouvons pas le comprendre, si nous ne pouvons pas le saisir, si nous ne pouvons pas le mettre dans nos poches, alors qu'il reste là où il est et nous resterons là où nous sommes. Ce n'est pas là la solution. Parce que lui aussi, il veut nous faire comprendre certaines choses de lui. C'est pourquoi il se révèle. Dieu se révèle. Quand est-ce qu'on parle de révélation? Quelque chose qui a été caché. C'est ça, quelque chose qui a été caché. Quelque chose que l'on n'a pas encore découvert. Quelque chose, voilà. Donc Dieu lui-même se révèle. Il se révèle. Il se révèle, il nous dit qui il est. Il nous donne la mesure que peut contenir notre cerveau, la mesure que peut contenir notre intelligence. On est là? Remarquez bien, nous sommes ici au Canada dans une société très sécularisée et souvent nous rencontrons des réflexions de ce genre, des gens qui vous demandent, qui vous disent « mais votre Dieu, d'où vient-il, où est-il qu'il a créé ?» etc. Vous n'avez pas à vous battre contre les gens. Vous avez tout simplement à leur parler de vos limites et aussi de la révélation de Dieu. On est là? Parce que Dieu se révèle. Il s'est révélé. Il se révèle. Alors, il y a aussi cet élément clé qu'il faut se rappeler. Toute prétendue révélation sur Dieu qui n'émane pas de Dieu lui-même est fausse. Les révélations, ou la révélation en général sur Dieu n'est vrai que quand c'est Dieu lui-même qui l'a donné. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, Dieu se révèle. Maintenant, une autre question très importante que l'on peut se poser, c'est où trouve-t-on la révélation de Dieu? Où trouve-t-on la révélation de Dieu? Là, encore, je vais poser un autre problème. Et je vous invite à prendre très au sérieux ces problèmes que nous sommes en train de considérer. Parce que nos enfants qui sont à l'école, ils rencontrent à longueur de journée ces questions, ces problèmes. Et c'est pour nous, parents croyants, souvent nous nous rendons compte d'une réalité très triste. Quand nos enfants sont tout petits, ils sont avec nous, croyants à l'église, mais devenus jeunes ou grands, ils abandonnent. Et on ne se demande pas trop pourquoi. C'est comme on dit dans le créole haïtien, remarquez bien,
nous les parents, en créole on dit n'accordé, on bon, et puis l'école, société a décodé. Nous sommes en train de former nos enfants dans un sens, dans une direction. Nous leur parlons de Dieu, nous leur parlons de la révélation de Dieu, mais à l'école et dans les autres centres qu'ils fréquentent, on leur dit des choses tout à fait contraires. Tout à fait contraires. Et c'est pourquoi nous devons être sensibles aussi à ces réflexions. Je me rappelle, ma fille était en secondaire 5, elle suivait un cours éthique et religion, et elle partageait avec moi les réflexions de son professeur. Je lui ai dit, ma fille, alors son professeur venait de dire quelque chose, d'émettre une réflexion sur Moïse. Et si j'ai bonne mémoire, je lui ai dit, écoute ma fille, je t'assure que le professeur ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Je lui ai dit, écoute, voici ce que tu vas faire. Tu vas lui poser ces deux petites questions, mais pas en public, s'il te plaît, en aparté. D'accord? Il ne faut pas heurter, voilà, son amour propre, vous comprenez? Allez auprès de lui et posez-lui ces deux petites questions et vous allez voir comment il va vous répondre. Et la fille s'est rendue compte que le professeur était en train vraiment de parler de choses qu'il ne savait pas. Et pourtant, quand il parle, même quand il parle de choses qu'ils ne savent pas, ils le font avec assurance. Ils le font avec tant d'assurance que nos enfants arrivent à croire en eux. Et c'est ainsi que nous arrivons à perdre nos enfants. Moi, j'aimerais vous inviter, bien-aimés, à inviter les jeunes aussi, surtout même les jeunes de l'église, même quand ce ne sont pas des jeunes de Béthanie. Invitez-les, même quand ils sont déjà allés, invitez-les à venir réfléchir un peu avec nous au cours de ces 3 semaines. C'est important, parce que quand on croit, il faut pouvoir aussi défendre sa foi. C'est important. Quand on croit, il faut pouvoir défendre sa foi. Alors, vous allez rencontrer par exemple les sociologues qui vont vous dire « Ah là non, vous êtes en train, excusez-moi, de niaiser. Parce que vous dites que votre Dieu là, c'est le Dieu créateur. Mais non, ils vont vous dire « Mais non, chaque peuple a sa culture et a aussi sa religion et a aussi son Dieu ou ses dieux. » Vous n'avez pas encore entendu ces réflexions? Ouais. Ils vont vous dire, ok, bon, vous êtes chrétien parce que vous avez grandi dans un foyer chrétien, dans une famille chrétienne, en Occident, etc. Et l'autre qui est, par exemple, en Chine, et l'autre qui est au Japon, et l'autre qui est en Arabie Saoudite, et l'autre. Et puis alors, qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est ce qu'il dit là est vrai, mes amis. Oh, ce qu'il dit là est vrai. C'est ce qu'il dit a l'air vrai. Merci. Ce qu'il dit là, ce qu'il est en train de dire a l'air vrai, semble vrai, paraît vrai, mais n'est pas vrai. Vous allez me dire, mais non, mais écoutez, mon pasteur, vous êtes en train de délirer, vous dites c'est pas vrai. Mais c'est vrai, allez en Chine, on ne trouve pas, les gens ne croient pas comme nous, allez au Japon, ils ne croient pas comme nous, allez en Arabie Saoudite, ils ne croient pas comme nous. Ça, c'est une réalité sociale et sociétale. Au cours de ces 3 semaines,
nous verrons d'où viennent ces différences. Au cours de ces 3 semaines, nous verrons d'où viennent ces différences. Nous les comprendrons mieux. Et comme nous parlons à ces amis-là, nous pourrons mieux partager avec eux la vérité. C'est important. Invitez-les à venir eux-mêmes et venez vous-même aussi. Je vais vous raconter une petite expérience qu'a faite une sœur. Elle a un cousin, c'est la sœur qui était avec nous samedi dernier pour... Alors, il y a déjà... Non, c'est hier. C'est hier. Pour moi, dans mon esprit, c'est qui était avec nous hier. Là. Elle a un cousin, ils vivent comme frères et sœurs, ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas s'entendre sur les discussions bibliques. Le frère est professeur d'université aux États-Unis, spécialiste en mathématiques. Bon, vous pouvez vous faire une idée du type de cerveau là, avec le cœur, c'est un cerveau très cartésien. Et alors, souvent, il y avait chicane entre eux. Au lieu de les unir, la parole les divisait. Mais ce n'est pas la parole qui les divisait, c'est leur attitude. Et la sœur a commencé à suivre un cours biblique que donne Pasteur Sem, Jean. Il y en a parmi vous qui connaissent très bien Pasteur Sem. Et il donne un cours à Ottawa pour des frères, des sœurs de l'Église qui veulent mieux comprendre l'Évangile, qui veulent aussi prêcher l'Évangile en cours d'homilétique, etc. Et depuis quelques jours, la sœur suit le cours et elle arrive à comprendre que mieux on comprend la parole de Dieu, mieux aussi on la transmet et on la transmet sans choc. On la transmet sans choc. Et dans cette conversation avec le cousin, le cousin a découvert une transformation. Il a dit, mais non, écoute, ce n'est plus ma cousine que je connaissais là, non. Et elle a expliqué au cousin ce qui s'est passé. Et le cousin de lui dire, maintenant, je veux que tu m'aides à lire la Bible. Et vous savez, il n'est pas en train de lire la Bible maintenant. Il est en train de dévorer la Bible. Il a appelé la cousine, il n'y a pas longtemps de cela, pour lui dire, écoute Ruth, je suis professeur de mathématiques à l'université, mais je suis convaincu, alors il venait de lire, d'achever la lecture du livre des Proverbes. Il a dit à sa cousine, écoute, on ferait mieux de mettre de côté tous ces cours de maths pour enseigner les proverbes. Merci, merci. Donc vous voyez, bien-aimés, ces gens que nous comprenons comme sécularisés, ces gens que nous classons, ils ont besoin aussi de la parole de Dieu. C'est peut-être notre approche, notre attitude qui ne conviennent pas encore. Mais Dieu les aime et Dieu veut qu'ils entendent sa révélation, sa parole, qu'ils comprennent sa révélation et qu'ils viennent à lui pour être sauvés. Tandis que nous travaillons à affermir notre foi, la foi de nos enfants, la foi de nos jeunes, nous devons aussi travailler au salut de notre prochain, de nos voisins, de nos collaborateurs, de nos collègues, de tout le monde. Alors, je vous disais qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais non, ouais, on peut pas trouver cette révélation. Moi, je dirais affirmativement, la Bible est la révélation de Dieu.
là encore, ils vont être scandalisés. Ils vont vous dire, mais non. Et que faites-vous de tel autre livre? Que faites-vous de tel autre livre? Ils vont vous dire, mais non, la Bible, c'est le livre sacré des chrétiens. Rien qu'un livre sacré parmi les livres sacrés. Au cours de ces 3 semaines, nous verrons que la Bible n'est pas un livre sacré parmi les livres sacrés, mais nous verrons que la Bible est la révélation de Dieu pour la race humaine en général. Et quand vous aurez à parler, que ce soit un savant, que ce soit un ignorant, vous pourrez, par la grâce de Dieu, lui expliquer clairement ce qu'est la révélation de Dieu. Vous pourrez lui expliquer ce qu'est la Bible, le rôle de la Bible dans la vie de l'homme, et mieux encore, vous allez lui expliquer le grand projet que l'on retrouve dans la Bible. La Bible, il y a une preuve simple. Moi, je l'appelle la preuve irrévocable que la Bible est là, comme nous l'avons vu, est la révélation de Dieu. Je pourrais vous poser une question, mais allons vite. De Moïse pour les 5 premiers livres de la Bible, à Jean pour l'Apocalypse, on retrouve environ 40 écrivains différents à travers, à travers près de 1500 années, à travers près de 1500 années de rédaction, mais avec un thème unique. Un thème unique. 40 écrivains différents à travers 1500 années de rédaction, environ, mais avec un thème unique. Nous allons voir au cours de ces 3 semaines ce thème unique. Est-ce que vous connaissez un cas pareil dans l'histoire? Est-ce que vous connaissez un cas pareil dans l'histoire? Un livre écrit par plusieurs auteurs sur des siècles et même sur plus d'un millénaire avec un seul thème. Est-ce que vous avez déjà rencontré un cas de ce genre dans l'histoire? Il semble que je vous pose souvent des questions difficiles. Il n'y a pas de cas de ce genre dans l'histoire. Il n'y a pas d'autres cas de ce genre dans l'histoire. Et ce qui est intéressant, je vous invite à lire la Bible pour bien vous en rendre compte. Et je vais vous dire quelque chose que vous pouvez expérimenter. Souvent, très souvent, pour ne pas dire toujours, ceux qui disent du n'importe quoi, permettez-moi l'expression, sur la Bible, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Ils approchent la Bible comme un texte d'histoire, et puis voilà. Souvent, ils prennent un petit morceau ici, un petit morceau là, et puis ils ne prennent pas leur temps avec humilité pour lire la Bible. Pour lire la Bible avec humilité, ils ne font pas ça. Et comme aussi, ils sont des gens
entre guillemets, intellectuellement haut placés, alors on s'incline. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Remarquez bien, nous allons découvrir la beauté de la Bible au cours de ces 3 semaines aussi. La Bible est une mine d'or. Je vous invite à lire votre Bible, bien-aimés. Lisez votre Bible, lisez la Bible. Si vous n'en avez pas encore une, tâchez d'en acheter une, tâchez de la voir, tâchez d'avoir votre Bible. L'année dernière, j'étais ici à Bethesda pour une série de conférences évangéliques et j'ai rencontré une dame. Avant de repartir, je dois chercher à la rencontrer. Je me suis rendu chez un nettoyeur. Je lui ai dit, alors je lui ai donné mon numéro de téléphone, il m'a dit, mais 819, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Je lui ai dit, je suis ici pour une série de conférences évangéliques. Alors j'ai profité, moi, dès qu'on s'ouvre la bouche, je cherche un moyen pour c'est ça, pour partager ma foi. Et là, elle m'a dit, mais oui, la Bible, oui. Mais combien de Bibles, combien de sortes de Bibles y a-t-il? Alors, j'ai répondu à ces questions et finalement, on s'est entendu. Je lui ai promis une Bible et avant de repartir, je lui ai donné vraiment une Bible et j'espère qu'elle est en train de la lire. Je vais essayer de la rencontrer avant de laisser Montréal ce mois-ci. Mais c'est pour vous dire que souvent, vous rencontrez les gens, vous les croisez, et vous dites qu'ils sont indifférents, et pourtant ce n'est pas vrai. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et on a commencé à leur dire des histoires à leur raconter des histoires contre la Bible dès leur temps d'enfance. Et ils grandissent avec ces histoires-là qu'ils ne comprennent même pas et qu'ils ne font que répéter. Donc, il ne faut pas être indifférent par rapport à eux. Il faut être sensible à leurs besoins spirituels. Mais nous autres aussi, nous avons besoin de prendre du temps pour lire notre Bible. Nous avons besoin de prendre du temps pour lire notre Bible. C'est un ouvrage extraordinaire, merveilleux. Et nous allons voir nous allons découvrir ensemble des secrets sur la Bible, la parole de Dieu. Si on doit retenir bien des choses ce soir, numéro 1, nous dirons que la Bible est la révélation de Dieu. La Bible n'est pas un livre sacré parmi les livres sacrés. La Bible est la révélation de Dieu pour l'humanité. Et je vous ai dit aussi qu'au cours de ces 3 semaines, nous verrons pourquoi. Pourquoi. Et vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment que la Bible n'est pas un livre sacré parmi les livres sacrés, mais c'est la révélation de Dieu